Shalom Vracha, bonsoir, que Hachem vous protège, il vous donne la santé, la joie, la prospérité, Keneratson. Bon, bien sûr, si Dieu veut, après demain, c'est la fête. C'est Shabbat Hagadol, et Shabbat Hagadol, après, c'est samedi soir, c'est la fête. Alors maintenant, on va essayer de comprendre c'est quoi Shabbat Hagadol. Pourquoi on appelle Shabbat Hagadol le grand Shabbat? Pourquoi il y a un grand Shabbat, il y a un petit Shabbat? C'est quoi? Alors, il faut savoir une chose, que la fête de Pessah, c'est pas une fête de manger la galette et mon repas, c'est un repas traditionnel. Il y a les truffes, il y a ceux qui font, je me rappelle au Maroc, Pessah, c'est la fête du Terfès el Renmi, ça veut dire c'est le mouton et les terfès, et enfin vous comprenez. Non, Pessah, elle a un sens. La fête de Pessah, c'est pas une fête de repas, une fête de simple de se réunir en famille et parler des bêtises. Non, la fête de Pessah, c'est la fête de parler. Pessah, c'est en hébreu, Pessah, la bouche qu'elle parle. Elle dit quoi? Elle parle quoi? Eh ben elle parle des éloges d'Hachem, connaître Hachem davantage, raconter les miracles que Hachem il a fait. Et vous savez, lorsqu'on raconte des miracles que Hachem il a fait, alors on se renforce dans la Emouna. Pessah, c'est la fête d'une raison, qu'on a quitté l'Égypte pour une seule raison, pour recevoir la Torah. Hachem il a fait tous ces miracles en Égypte uniquement pour qu'on puisse recevoir la Torah. Ça veut dire que le monde, depuis la création du monde, le monde attendait que la Torah elle descende du ciel pour être... c'est à travers la Torah qu'il y a une religion, qu'il y a une connexion avec le bon Dieu, des lois. Écoutez, donc chaque pays, il y a un roi, il y a un président, il y a des lois, les lois du pays. Alors, le bon Dieu, il est quoi dans cette affaire? Alors, il y a des rois de partout, il y a des présidents de partout, et le bon Dieu, le roi des rois, sa place, elle est où? Elle est où sa place? Eh bien, sa place, elle est partout. Donc, Hachem, il a aussi ses lois. Et les lois d'Hachem, ils passent avant les lois de tout le monde. Lorsqu'on dit ne tue pas, ne vole pas, ne viole pas, n'envie pas, ça c'est des lois déjà que le bon Dieu a données. Les lois qu'aujourd'hui il y a, c'est des lois, il y a des lois que chaque pays a, mais il y a des lois que Dieu a données depuis la création du monde. Donc, à Kadosh Baruch Hu, à Pessah, on le couronne avec, à Rosh Hashanah, on le couronne comme roi. Mais à Pessah, on le reconnaît. On le reconnaît, on lui fait des éloges. Et c'est la fête des éloges. Des éloges à Kadosh Baruch Hu pour nous avoir libérés de l'Égypte, nous avoir donné la Torah, parce que c'est ça le but. Le but, c'est la Torah. Mais pour recevoir la Torah, il faut avoir l'émouna en Dieu. Pour croire, vous savez, lorsque les Havdil, lorsqu'on vote pour un président, donc on connaît déjà les lois qu'il va donner. Et déjà, le président, il prépare son pays. Voilà ce que je vais faire. Voilà ce que je vais faire. Et les gens, ils votent pour lui, et bien sûr, en acceptant les lois qu'il va faire. Mes amis, le Kadosh Baruch Hu, il nous a libérés de l'Égypte. Avant qu'il nous a libérés de l'Égypte, il nous a donné déjà quelques lois. Et à travers ces lois-là, qu'il nous a données en Égypte même, on a compris que Hachem, c'est lui, il n'y a pas un autre que lui. Parce que vous savez qu'est-ce qu'il nous a donné comme loi en Égypte? Ben, il nous a donné
avant qu'on a quitté l'Égypte, il nous a donné la loi de ne pas manger le Hametz à Pessah, manger la galette à Pessah, et d'égorger l'agneau pascal. Ça, c'est la chose la plus dure. L'agneau pascal, c'est... À l'époque, les Égyptiens, ils vénéraient les animaux. Ils prenaient les animaux, ils considéraient les animaux comme Dieu. Donc c'est pas facile, hein, considérer un animal comme Dieu. Donc maintenant Hachem il vient, il dit aux Juifs, je vais pas vous libérer de l'Égypte jusqu'à que vous allez prendre le 10, le Shabbat Agadol, qui était le 10 Nissan, le 10 du mois de Nissan, prenez le mouton ou un bélier ou une brebis et vous allez l'attacher autour du lit pendant 4 jours. Et après 4 jours, vous allez la sacrifier. Waouh! Ça fait peur. Parce que l'Égyptien, s'il voit les Juifs faire ça, il faut les tuer. C'est impossible. Tu ne peux pas faire ça à leur Dieu. C'est-à-dire que les Égyptiens, finalement, même avec tous les plaies qu'ils ont reçus, quand même, ils vénéraient leur Dieu. Ils avaient peur d'Hachem, ils ont vu la main d'Hachem, mais quand même, quelque part, dans leur cœur, il y avait encore, ils vénéraient encore leur Dieu, qui étaient les animaux. Pour eux, ils croyaient que les animaux, ils sont une force divine. Vous savez, aujourd'hui, en Inde, ils ne mangent pas la viande, ils sont végétariens. Ils ne tuent pas les vaches, ils ne mangent pas les vaches. Parce que pour eux, les vaches, c'est des dieux. Comme ça. Il y a beaucoup de pays qui considèrent les animaux comme dieux. Allez-y leur expliquer pourquoi. Je ne comprends pas, mais c'est comme ça, je ne peux pas vous dire pourquoi. Il y avait des gens à l'époque qui croyaient, qui vénéraient le soleil. Ils disaient que le soleil c'est un dieu. Il y a ceux qui disaient que la lune c'est un dieu. Il y a ceux qui vénéraient les arbres. L'arbre, c'est un dieu. Et chaque génération, l'évolution des générations, chacun y croyait. Bon, aujourd'hui, ça s'est beaucoup limité aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est pas, il n'y a pas d'idolâtrie beaucoup aujourd'hui. Mais par exemple, à Thaïlande, il y a beaucoup d'idolâtrie à Thaïlande. Ils vénèrent des photos, ils vénèrent des statues, ils vénèrent je sais pas moi, Thaïlande, Indonésie, vous savez, aux Indes. Bon, bien sûr que il y a, par exemple, les musulmans, ils vénèrent Hachem, le bon Dieu. Les Juifs, ils vénèrent le bon Dieu. Bon, il y a d'autres qui vénèrent d'autres l'idolâtrie. Bon, c'est comme ça. On peut pas dire pourquoi. On peut pas dire. C'est comme ça. Depuis la création du monde, ça existait l'idolâtrie. Le premier qui a combattu l'idolâtrie, c'était Abraham Abinu. Abraham, Yitzhak, Yaakov, eux ils étaient les premiers à combattre l'idolâtrie. Ils allaient partout, ils disaient il n'y a que Hachem. Ils ont converti beaucoup de gens à croire en Dieu. Ça, c'était un travail colossal d'Abraham Abinu. Et après, les enfants, Yaakov Abinu, alav shalom, il est parti en Égypte avec toute sa famille. Ils sont restés là-bas 430 ans. Et pendant ces 430 ans, ils étaient, quelques temps plus tard, ils étaient esclaves en Égypte. Et ils se sont adaptés à l'idolâtrie égyptienne. Donc ça veut dire que les Juifs aussi, ils étaient
idolâtres en Égypte. C'est ce qu'on dit dans la Haggadah. Obdé Aboda Zara Aboté, nos aïeux, nos parents, ils étaient des idolâtres. Ah, maintenant, lorsque le moment il est venu que le bon Dieu veut libérer les Juifs de l'Égypte, alors là, Akadosh Baruch Hu leur a dit, même, c'est pour ça que ça a pris 1 an. Ça a pris 1 an pour que les Juifs, ils s'adaptent à avoir la émouna, la foi en Dieu. Pendant 1 an, Hachem, il a porté 10 plaies sur l'Égyptien pour que Hachem, il a changé la nature. L'eau est devenue sang. Les sauterelles, les grenouilles, les animaux, vous savez, Hachem, il a fait beaucoup de miracles. Et pendant toute l'année que les Égyptiens ils ont reçu des coups, aucun Juif n'a reçu le coup. Et même lorsqu'il y avait pendant 3 jours l'obscurité, eh ben chez les Juifs il n'y avait pas l'obscurité. C'est-à-dire que les Juifs ils étaient épargnés des 10 plaies en Égypte. Alors les Juifs ils ont compris qu'il y a Dieu. Mais maintenant, la grande épreuve était le Shabbat Hagadol. Le Shabbat Hagadol, c'était le 10 Nissan. Le mois de Nissan, le 10 du mois du Nissan, Hachem leur dit, c'était Shabbat. Prenez un brebis. Prenez un mouton, ou un brebis, un mouton, par famille. Vous allez l'attacher au pied du lit. Et bien sûr, les Égyptiens, ils vont poser des questions. Pourquoi vous faites ça? Vous allez leur dire, dans 4 jours, on va l'égorger et on va le manger. Vous vous rendez compte? C'est un gros risque. Et Hachem, il était très strict. Vous ne faites pas ça, vous restez en Égypte. Alors là, si vous restez en Égypte, les Égyptiens vont se venger sur vous. Ah, ils vont vous tuer. Ah, maintenant, vous avez le choix. Au moins, si vous croyez en moi, suivez-moi jusqu'à la fin. Ah, maintenant, c'était Shabbat Hagadol. Maintenant, c'était une grande épreuve pour eux. Parce que quand même, ils avaient peur de prendre le dieu égyptien et le maltraiter devant l'Égyptien. C'était pas... Et après, l'égorger, le manger devant eux, c'est un peu dangereux. Mais lorsqu'on a la émona en Dieu, on n'a pas peur. Ils avaient une grande émona. Ils étaient tous des kamikazes pour le bon Dieu. Tout le monde. Ça, c'était ce qu'on appelle les vrais kamikazes. Ben, ils ont dit à Hachem, il n'y a que toi. Avec tout ce qu'on a vu, on te fait confiance. Et surtout, vous savez que c'était pas facile, pas une épreuve. Petite épreuve. Ah, peut-être je vous pose une question. Pourquoi Hachem a choisi le jour du Shabbat que les Juifs ils vont prendre un agneau et l'attacher autour du lit? Pourquoi? Quelle est la raison? Pourquoi Akadosh Baruch Hu il dit pas le jour que vous allez égorger l'agneau, vous prenez l'agneau? Pourquoi 4 jours à l'avance? Pourquoi le Shabbat? Mes amis, il faut savoir une chose, le Shabbat c'est important. Chaque Shabbat, il s'appelle Shabbat Hagadol. Beaucoup de gens y croient. Il y a un petit Shabbat. Il y a beaucoup de fois j'entends des gens qui disent j'ai fait un petit Shabbat chez moi à la maison parce qu'il n'y a personne. Il n'y a que moi et ma femme. Un petit Shabbat. Et lorsqu'il y a beaucoup de gens, on dit on a fait un grand Shabbat. C'est pas vrai. Chaque Shabbat, il est grand. Il n'y a pas de petit Shabbat, il n'y a pas de grand Shabbat. Tous les Shabbats, chaque Shabbat, c'est un Shabbat qui est grand. Selon comment tu respectes le Shabbat, selon l'amour que tu as le Shabbat, il est grand. C'est toi qui as grandi le Shabbat. Tu as grandi le Shabbat selon comment tu le prépares. Bon, bien sûr, ce Shabbat-là, que les Juifs, ils ont risqué leur vie pour le bon Dieu, ça s'appelle Shabbat Hagadol. Ça s'appelle un grand Shabbat. Parce que là, ce Shabbat-là, ils ont pris le mouton devant les Égyptiens
Et l'Égyptien leur pose la question, qu'est-ce que vous faites avec ce mouton? Et eux, ils vont répondre, ben, ce mouton-là, on va l'attacher autour du lit, autour du pied du lit. Ça veut dire, ils font, c'est comme, ils font un bisayon à leur idolâtrie. Ils font comme, ils font honte. Alors, idolâtrie, ça veut dire, votre idolâtrie, votre Dieu, c'est nul, c'est rien du tout, on l'attache au pied de notre lit. Donc, c'était un Shabbat important. C'était un Shabbat que le Juif, il fallait oser faire ça. Donc, c'est un Shabbat qui était grand. C'est maintenant que le Juif, il a montré la grandeur de sa foi en Dieu, parce que le bon Dieu a créé le monde en 6 jours, il s'est reposé Shabbat. Donc là, chaque Juif, il a montré sa grandeur, la grandeur du bon Dieu en créant le monde, se reposer Shabbat, que par le mérite du Shabbat, le bon Dieu va me faire ce miracle-là. Ça veut dire, mes amis, que chaque fois qu'on respecte Shabbat, le bon Dieu fait des miracles. Donc chaque Shabbat, c'est Shabbat Agadol. Selon comment tu prépares le Shabbat, il devient grand. Mais le premier Shabbat de l'histoire, c'était ce Shabbat-là que les Juifs ont passé en Égypte, qui était le dernier Shabbat de leur séjour en Égypte. C'était le dernier Shabbat, et ce dernier Shabbat, il s'appelle le Shabbat Agadol. C'est un Shabbat qui va aller en avance pendant toute l'année. La sainteté de ce Shabbat-là, c'est lui qui va te protéger toute l'année. Il va faire pour toi des miracles pendant toute l'année. C'est pour ça qu'il s'appelle Shabbat Agadol. C'est un Shabbat qui est non-stop. De maintenant, du 10 Nissan, jusqu'à l'année prochaine, le 10 Nissan. Shabbat Agadol. Un grand Shabbat. Le Shabbat des miracles. Le Shabbat où Hachem, il s'est dévoilé chez chaque Juif en Égypte. Chaque Juif qu'il a pris un bélier, et à chaque Juif on lui a posé la question, qu'est-ce que tu fais avec ce bélier? Et le Juif répond, ce bélier qui est en Dieu, ben, je vais l'égorger dans 4 jours. Donc, vous vous rendez compte? Ça, c'est un miracle. Mes amis, Akadosh Baruch Hu, il a voulu que les Juifs, ils se dégoûtent un peu de cette idolâtrie égyptienne. Parce que vous savez, imaginez-vous, vous avez un mouton dans votre chambre, attaché au pied de votre lit. Vous dormez dans cette chambre. Et ce mouton, il fait ses besoins. Il faut nettoyer les besoins du mouton. Il faut lui donner à manger. À un moment donné, vous allez vous poser la question, c'est ça le Dieu égyptien? Et ça va vous dégoûter. C'était important pour le bon Dieu, pour faire dégoûter les Juifs de l'idolâtrie égyptienne. C'était important pour le bon Dieu, faire dégoûter les Juifs de cette idolâtrie égyptienne. Et comme ça va faciliter leur émouna, leur foi, rien qu'en Dieu. Comme ça, ils vont enlever, comme ça, c'est ce que le bon Dieu a dit. Mishru ukhu lachem se, c'est un passage dans la Torah. Enlevez l'idolâtrie de votre cœur. Pour enlever l'idolâtrie de votre cœur, c'est en prenant l'idolâtrie égyptienne qui est un mouton, un bélier ou un veau, et vous allez le faire rentrer dans votre maison, et pendant quelques jours, vous allez voir que vous allez vous dégoûter de cette idolâtrie égyptienne. Et c'est ce qui s'est passé. Donc ça a facilité la tâche pour eux, pour que 4 jours plus tard, ils l'ont bien égorgé. Donc mes amis, ça c'est ce qu'on appelle, là les Juifs ils sont arrivés à une grande émouna. Une grande émouna à Akadosh Baruch Hu. Mais ils ont compris que l'idolâtrie égyptienne, c'est du nul. Mes amis, on ne parle pas de l'Égypte de maintenant. L'Égypte de maintenant,
Ils sont croyants, ils croient en Dieu. Mais moi, aujourd'hui, je vous parle de l'Égypte de l'époque. L'Égypte, il y a 3000 ans. L'Égypte, il y a 3000 ans, comme dans tout le Moyen-Orient, les gens d'avant, ils étaient idolâtres. Chacun, il avait un dieu. Le pharaon, il se comportait comme un dieu. D'ailleurs, il comparait les serpents comme Dieu, les crocodiles comme Dieu. C'était l'époque. Mes amis, combien c'est important pour Hachem que maintenant que les Juifs, ils savent qu'il y a le vrai Dieu, c'est Hachem, là il peut leur dire maintenant, vous savez, votre but est, c'est lorsque vous allez quitter l'Égypte, vous allez recevoir la Torah. Mes amis, on dit qu'à Pessah, chaque Juif il doit avoir cette sensation comme s'il a quitté l'Égypte. C'est dur, hein, d'avoir une sensation que j'ai quitté l'Égypte. Je ne connais pas l'Égypte. Alors, c'est vrai, on est maintenant en 2025. Voilà, on va passer Pessah. Et à Pessah, je vais dire à mes enfants, à mes petits-enfants, on a tous l'obligation d'avoir cette sensation qu'on a quitté l'Égypte. C'est dur. Comment on peut dire cela? Et vous savez, on dit Hayab Adam la otet atzmo kilu yatsa mitzrayim. C'est dur. Je connais pas l'Égypte. Comment, mes amis? Il faut savoir une chose. La Torah dit, il faut raconter à tes enfants la sortie de l'Égypte. C'est ce qu'on fait. On raconte la Haggadah. Mais est-ce que mes enfants ils vont me croire? Je vais leur raconter une histoire. La traversée de la mer, les 10 plaies. Ils vont me dire, papa, c'est une histoire de bébé, qu'est-ce que tu nous racontes? Mes amis, chacun de nous a l'obligation, je répète, chacun de nous a l'obligation d'avoir cette idée comme si lui il est sorti de l'Égypte. Mais c'est dur. Au fait, c'est pas dur. Toi, fais ce que Hachem te dit de faire. Et le reste, c'est Hachem qui va le faire. Hachem t'a dit de raconter, raconte. Hachem t'a dit de nettoyer ta maison, qu'elle soit cachère, fais-le. Hachem t'a dit ne mange pas le hametz, tu manges la matzah, fais-le. Tu fais ce que Hachem t'a dit de faire. Tu le fais. En faisant ce que tu fais, eh ben, tu vas voir. Les portes du ciel, ils vont s'ouvrir. Pour affirmer, comme si tu es en train de voir ta propre sortie de l'Égypte. Mes amis, je dois vous dire une chose. Il y a un juif qui travaille, il fait du nettoyage. Il travaille dur. Il a une machine avec quoi il nettoie dégraisser le parterre et tout. En plein mois de Pessah, il nettoie, il travaille, ça parle ça pour toute l'année. La machine, elle se casse. Le pauvre, il avait pas mal de travail la semaine de Pessah. Et le pauvre, sans cette machine, il n'y a rien à faire. Et pour acheter une autre, il faut attendre. Il y a pas, ces machines n'existent pas partout. Et la réparer, c'est impossible. Le pauvre, il avait beaucoup de chantiers à faire. Et le pauvre, il était perdu. Il était seul. Il prie à Hachem. Il dit Hachem, j'ai envie de bien passer Pessah. J'ai envie d'avoir tout à Pessah. Et surtout, j'ai envie que ces gens-là,
que je nettoie leur maison, leur chantier. Je veux qu'eux aussi passent Pessah. Ils comptent sur moi. Et moi, Hachem, je compte sur toi. Mais sans cette machine, comment je vais dégraisser les parterres? J'ai du travail nuit et jour. Comment je vais faire? Je suis seul. Hachem, tu m'aides. Et bien sûr, il voit la machine. Combien des fois il a essayé de réparer la machine? Il n'y a rien à faire. Elle est cassée, c'est fini. Il n'y a rien à faire. À un moment donné, il s'assoit. Il se concentre avec tout son cœur. Hachem, tu as fait les miracles avec nos parents. Comme ça, il dit. Tu as fait sortir les Juifs de l'Égypte. C'est ce qu'on raconte. Hachem, je te demande une chose. Je sais. Tout ce que je le fais parce que tu l'as dit. Tu as dit à Hachem, il faut nettoyer les maisons, il faut enlever le hametz des maisons. Alors c'est ce que je fais. J'enlève le hametz des maisons des autres. Je nettoie les maisons des autres du hametz pour qu'ils sentent le Pessah. Hachem, fais-moi sentir moi aussi le Pessah. Je vais allumer ma machine, elle va marcher. Et si elle doit se casser, qu'est-ce qu'elle se casse après la fête? Pas maintenant. Maintenant, je peux pas. Maintenant, c'est mon outil de travail. Il faut être fort pour parler comme ça au bon Dieu. Eh bien, c'est ce qu'il a fait. Il branche la machine, elle marche. Comment vous comprenez ça? Il n'y a rien à comprendre. Il n'y a rien à comprendre. C'est tout. C'est tout. Il n'y a rien à comprendre. Mes amis, celui qui fait ce que Hachem lui dit de faire, il va comprendre. Il y a une femme qu'elle ne va pas au mikvé. Jamais elle a été au mikvé. Et puis, son mari, il a commencé à avoir beaucoup de problèmes. Il y a un rabbin qui lui a dit, est-ce que ta femme va au mikvé? Il lui dit non. Il lui dit, écoute, tu sais, c'est pas bien. L'une des mitzvot de la Torah, c'est que la femme ne doit pas avoir des relations avec son mari si elle ne va pas au mikvé. Lorsqu'elle est nida, il faut qu'il y ait... Alors, ce monsieur-là, il me dit, Rabbi David, mais ma femme, on se sépare, on fait séparation de lit lorsqu'elle est nida. Je lui dis, oh non, mais il faut le mikvé. Il me dit, Rabbi David, c'est ça le problème. Elle ne va pas au mikvé. Elle ne veut pas y aller. Elle prend une douche. Et même il y a un rabbin qui lui a dit, mais il ne veut rien savoir. Et mais toi, je commence à avoir beaucoup de graves problèmes. Et peut-être c'est à cause de ça que j'ai des problèmes. Je ne sais pas. Rabbi David, aidez-moi. Alors, je lui dis, appelle-moi ta femme. Et sa femme, elle est venue. Elle est un peu arrogante. Elle vient, elle s'assoit, elle me regarde. Oui. Alors, vous savez, elle m'a un peu refroidi. Je ne savais pas quoi lui dire. Alors j'étais un peu direct avec elle. J'ai dit, tu sais madame, que comme la première fois, lorsque tu t'es marié et tu as été au mikvé, sache que le renouvellement du mariage, il se fait chaque fois que tu as tes règles, et après tu vas au mikvé, tu redeviens encore une jeune mariée. Elle a commencé à rigoler. Eh bien, elle me dit, ah bon, même après que j'ai eu 3 enfants, vous appelez que je redeviens vierge et remariée? Je lui dis, oh madame. Elle me dit, elle me répond, elle me regarde, elle me répond. Ben, c'est dur pour moi, c'est une chose que je ne peux pas admettre et je ne suis pas prête. Je suis si ton mari il a des problèmes, peut-être c'est à cause de ça. Ouais, à cause de ça. Mais il y a beaucoup des juifs que leurs femmes ils vont mikvé, ils ont des problèmes. On ne peut pas dire que c'est à cause de ça. J'ai vu que cette femme, vraiment, il n'y avait rien à convaincre. Je ne savais pas quoi faire. Je ne savais même pas quoi lui dire. On est resté comme ça. Je regarde le mari. Je dis que le bon Dieu t'aide, que le bon Dieu fasse, que votre femme, elle vous écoute. Mes amis, cette femme-là, elle adore sa mère. Elle adore sa mère, comme tout le monde. Tout le monde aime sa mère. Moi-même, même que ma mère elle est morte il y a 5 ans, j'ai toujours sa photo dans mon téléphone.
Toujours je pense à elle, j'allume sa bougie tout le temps, et ma mère, qui n'aime pas sa mère. Vous savez, je vous dis quelque chose. C'est le seul numéro de téléphone que je me rappelle. Je vais faire 75 ans. Et je connais aucun numéro de téléphone. J'arrive pas à retenir un numéro de téléphone. Le seul numéro de téléphone que je connais, c'est celui de ma mère lorsque j'étais encore jeune homme. Elle habitait à Ashdod avec mon père, 24254. C'est un téléphone que je peux jamais... Tous les téléphones que j'ai eus dans ma vie, les téléphones de ma femme, de mes frères, de mes sœurs, de mes enfants, des yeshivot, tous les téléphones que vous pouvez imaginer, je n'arrive pas à retenir aucun téléphone. Le seul que je retiens, c'est celui de ma mère. C'est tout. C'est parce que vraiment, je l'aime, je l'aimais. Donc c'est important pour moi de retenir son téléphone. Et je connais notre téléphone, celui de la Torah. La Torah, elle a son téléphone. Tu ouvres le livre, je sais qu'il y a le mot Torah. Torah, c'est ça le téléphone. C'est les deux numéros que je peux retenir. La Torah et... Vous savez, avant-hier, ma femme elle me demande de lui faire le nœud d'une cravate pour Shabbat. On est invité Shabbat quelque part, bon, sans chemisier. Alors, je lui fais un nœud. Je mets pas de cravate, mais je me suis rappelé comment faire le nœud. Alors, je lui fais le nœud. Et après, elle me dit, non, il est trop long. Et tu peux raccourcir la longueur de la cravate. Je vous donne la parole d'honneur. J'ai eu un trou de mémoire. J'arrivais pas à le refaire. Je lui dis, Viviane, je sais pas. Mais dit quoi? Mais tu vas le faire. Je lui dis, oui, mais j'arrive pas. Mais il dit, bon, allez, je vais essayer moi de le faire. Elle l'a fait. Elle me dit, mais moi-même, je me suis posé la question. Mais comment j'ai oublié? Eh ben, finalement, lorsque beaucoup des fois, on fait pas le nœud de cravate, on oublie. C'est tout, c'est logique. Parce que ça fait 20 ans que je mets pas de cravate, ou 30 ans que je mets pas de cravate. Alors on oublie. Vous voyez, lorsque on fait pas quelque chose, on l'oublie. Les amis, l'histoire de Pessah, on la répète chaque jour. On fait Shema Israël, on parle de la sortie d'Égypte. On fait la prière du matin, de l'après-midi. On fait Birkat Hamazon. Donc, c'est une récitation qu'on ne peut pas oublier. La sortie de l'Égypte, on ne peut pas l'oublier. On la répète tout le temps. Automatiquement, lorsque Pessah il arrive, alors c'est pas possible que tu vas pas sentir cette fête que tu fais, parce que mes amis, il faut savoir une chose. La sortie de l'Égypte, elle te rappelle que le but de la sortie de l'Égypte, c'est pour recevoir la Torah. Et grâce à Dieu, toute l'année j'étudie la Torah. Toute l'année je donne des cours de Torah. Je fais les mitzvot, je fais Shabbat, je mange kasher. Donc je suis dans la Torah toute l'année. Le fait que je suis dans la Torah toute l'année, donc je suis dans le bain de la sortie de l'Égypte. Je sais que le fait que j'étudie la Torah, ça me rappelle, c'est ça la cause pourquoi le bon Dieu m'a libéré de l'Égypte. Le bon Dieu m'a libéré de l'Égypte parce que j'étudiais la Torah. C'est écrit dans Shema Israël, on parle de la sortie de l'Égypte. Mais là-bas, vous savez qu'est-ce qu'on dit? Dans la Torah, on dit, il faut l'enseigner à tes enfants, mais il faut l'étudier. Il faut enseigner la Torah à tes enfants, mais il faut l'étudier. Ça veut dire que pour que j'arrive à enseigner à mes enfants la Torah, il faut que moi déjà je la connais. Je ne peux pas dire à mes enfants quelque chose que moi je ne connais pas. C'est très important. Il y a beaucoup des parents qui veulent que les enfants ils soient des bons juifs, mais ils font le contraire. Ils veulent que les enfants ils mettent des tefilines et les parents ne mettent pas de tefilines. C'est pas logique. Ils veulent
Eux, ils restent au lit, ils disent aux enfants, allez, vivez, allez-y à la synagogue. Mais il faut que le père soit exemplaire. On appelle la Haggadah. Pourquoi on l'appelle la Haggadah de Pessah? Haggadah, c'est du verbe dire. Pessah, ça veut dire la bouche qu'elle parle. Toute la fête de Pessah, c'est parler, dire, parler. Pas parler des bêtises, pas dire des bêtises, parler d'Hachem, parler des miracles. Et tout ça pourquoi? C'est quoi le but de tout ça? Tout ça, c'est le but pour recevoir la Torah. Une fois que tu connais la grandeur du bon Dieu, donc c'est facile pour toi d'accepter et de faire la Torah. Mes amis, notre génération en aujourd'hui, c'est la génération de Mashiach. C'est la meilleure génération des générations. Grâce à Dieu, aujourd'hui, on a tout. On a tout ce qu'il faut. Grâce à Dieu. On a tout ce qu'il faut. On a le kasher. Il y a de tout. Vous allez au marché, vous trouvez de tout. Il faut rien que faire. Je me rappelle à mon époque, à Essaouira, on n'avait rien du tout. On n'avait rien du tout. On n'avait que des pommes de terre, un petit morceau de galette et un petit morceau de viande. C'est pas les salades, pas ce shefa, cette abondance des repas, des gâteaux, de tout ce qu'on demande. Il y a de tout. En plus, aujourd'hui, grâce à Dieu, aujourd'hui, on peut discuter. Il y a tellement des milliers de livres sur Pessah. Il y a l'histoire de Pessah, elle est en abondance. Pas comme avant. Avant, il n'y avait pas de livres. Avant, je me rappelle, chez mon père, le seder de Pessah, il durait 1 heure. Aujourd'hui, ça dure jusqu'à 2 heures du matin. De 9 heures du soir jusqu'à 2 heures du matin. Il y a trop à dire. C'est une génération bénite. Il faut rien que, si Dieu veut, bien la faire. Grâce à Dieu, cette semaine, on a fait la distribution d'ailleurs, vous allez voir, la distribution des colis de Pessah. Partout. Partout, on l'a fait. Mes enfants, ils l'ont fait en France. Et nous, avec mes enfants, Rabbi Yoel, Rabbi Michael, on l'a fait ici en Israël, à des milliers de familles. Grâce à Dieu. Nous, on passe bien Pessah. Eux aussi, il faut qu'ils passent bien Pessah. Mes amis, je termine avec une belle histoire. Il y a quelqu'un qui me raconte, ce monsieur-là dont je vous ai raconté sa machine qui est tombée en panne. Alors, cette semaine, il était en train de nettoyer une maison. Il voit que la patronne, la femme, elle était un peu triste. Alors, il lui pose la question, madame, ça va, tout va bien? Et il lui dit, j'ai un problème, mon fils, il est à l'université pour 1 point, le pauvre, il a raté son année pour 1 point, et je ne sais pas quoi faire, il a tout fait, on a tout fait, parce qu'il a mal expliqué, et j'ai de la peine, perdant, dommage. Vous savez, ce monsieur lui dit, écoute, je ne sais pas quoi vous dire, mais Pessah il approche. Il faut avoir les mounas en Dieu. Oui, je sais, il faut avoir les mounas. J'ai prié, et voilà. Ça marche. Mon fils le pauvre, c'est du raté. Il lui dit, madame, j'ai entendu que lorsqu'on perd quelque chose, c'est vrai ça, hein, on appelle Rabbi Meir Balanis 3 fois. Elahadi Meir Aneni, Elahadi Meir Aneni, Elahadi Meir Aneni. Il faut avaler Mouna. Il faut le faire. Il a dit, je vais le faire. Je vais appeler mon fils qui le dit. Et que Dieu fasse que ils vont retrouver ce point-là, ils vont l'appeler pour lui dire que c'est bon, hein, c'était une erreur de notre part et le point qui te manquait, c'est non, il te manque rien du tout, tu passes. C'est pas de la rigolade, hein. C'est une histoire qui s'est passée cette semaine. Et voilà, mes amis, ça ce qu'elle a fait, la maman.
Le jour que le monsieur il termine son travail, 3 jours plus tard, la femme était heureuse, toute heureuse. Elle reçoit un coup de téléphone. Elle crie. Elle lui dit, ça y est, Baruch Hashem, ils ont appelé mon fils. Ils lui ont redonné le point. Ils lui ont dit que c'était une erreur de leur part et que finalement il avait bien réussi son examen. C'est la folie, la émouna. Ben, mes amis, Pessah, c'est la émouna. J'ai la foi que j'étais en Égypte. J'ai la foi parce que c'est logique. Pourquoi je fais Pessah? Je fais Pessah parce que mes parents ont été libérés de l'Égypte. Alors, mes parents et moi, c'est pareil. Si eux, ils auraient pas été libérés, moi, j'aurais pas été libéré de l'Égypte. Donc, finalement, c'est comme si j'ai quitté l'Égypte avec eux. Mais déjà, il faut avoir la émouna de la fête que tu fais, que vraiment, tu es convaincu que tes parents, ils étaient en Égypte. Si tu es convaincu que tes parents, ils étaient en Égypte, le bon Dieu les a libérés. Donc, toi aussi, le bon Dieu, tu vas être convaincu que toi aussi, tu as été libéré de l'Égypte. Parce que si tes parents n'auraient pas été libérés de l'Égypte, toi, tu ne serais pas libéré de l'Égypte. Mais tout cela, si tu crois dans l'histoire, mais si tu ne crois pas dans l'histoire, alors ça veut dire que tu fais la fête de Pessah sans raison. Tu fais la fête uniquement pour le kiff, c'est tout. Tu fais la fête uniquement pour rien du tout. Mes amis, que le bon Dieu vous protège dans la santé, la joie, la prospérité, et si Dieu veut, qu'on verra Mashiach. Amen. Alors si Dieu veut, à très bientôt, à la semaine prochaine. À bientôt, au revoir.